Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 5 qui va du 23 au 29 janvier. Le conflit continue. Étude de la semaine, 1 Samuel 17, les versets 43 à 51, 2 Samuel 11, les versets 1 à 17, 1 Roi 18, les versets 21 à 39, 2 Roi 19, les versets 21 à 34, Esther 3, les versets 8 à 11 et Néhémie 1. Versets à mémoriser, je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, bâtissons, et ils prirent courage pour cette œuvre bonne. Néhémie 2, le verset 18. Si on compare la vie de David, d'Élie, d'Ézéchias, d'Esther et de Néhémie, des thèmes similaires transparaissent. Dieu est capable d'employer des gens insignifiants pour briser le cours du mal. À travers certains de ces récits, nous voyons que malgré des obstacles immenses, nous n'avons pas à céder sous le mal qui nous accable. À la place, restons fermes, mais seulement par la puissance de Dieu qui est fidèle à ses promesses d'alliance, promesses accomplies pour nous en Jésus. Quand son peuple résiste grâce à la force de Dieu, il constate que les forces du mal ne sont pas assez puissantes pour l'emporter au final. L'idée et la difficulté aussi, c'est de se réjouir dans sa délivrance. Cela n'a pas toujours de sens quand l'on voit les difficultés écrasantes dans lesquelles nous nous retrouvons parfois. Des difficultés qui sont parfois plus grandes que nous-mêmes. Se réjouir dans la délivrance de Dieu avant que la délivrance n'arrive est un acte de foi et d'adoration, plutôt que la conséquence logique de ce qui se passe autour de nous. De notre côté, grâce à ce que le Christ a fait pour nous, mettre notre confiance en Dieu et en sa fidélité est franchement la seule chose logique à faire. Cette semaine, nous allons étudier comment la bataille dont l'enjeu est notre esprit se poursuit. Nous allons aussi analyser en quoi nos choix quotidiens peuvent faire bouger les choses alors que nous repoussons la vague du mal. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 24 janvier. David, Goliath et Bethsabée. La vie est compliquée et c'est parce que nous autres, humains, nous sommes compliqués. Imagine un peu des créatures faites à l'image de Dieu, le créateur de l'univers, qui finissent par se corrompre. Pas étonnant que notre potentiel, que ce soit pour le bien ou le mal, atteigne des niveaux remarquables. Et il ne s'agit pas seulement du fait que certaines personnes atteignent des hauts niveaux de vertu, tandis que d'autres, malheureusement, tombent dans les extrêmes de la dépravation. Les deux extrêmes peuvent en réalité se manifester chez une seule et même personne. La grande nouvelle, c'est que certains, qui étaient à un moment donné au plus bas, ont pu, par la grâce de Dieu, faire de grandes choses pour lui et l'humanité. Bien entendu, l'inverse peut aussi se produire. Ceux qui sont au sommet peuvent se retrouver au plus bas. Satan est réel et le grand conflit est réel. Alors à moins d'être connecté au Seigneur, même le meilleur d'entre nous peut être victime de son ennemi. 1 Pierre 5, le verset 8. Lisons 1 Samuel 17, les versets 43 à 51. Quelles paroles prononcées par David sont si cruciales pour comprendre sa victoire? Lisons par ailleurs 2 Samuel 11, les versets 1 à 17. Quel contraste frappant voyons-nous ici chez le même homme? Qu'est-ce qui a fait la différence? 1 Samuel 17, les versets 43 à 51. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura
que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. La victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. 2 Samuel 11, les versets 1 à 17. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Iliam, femme d'Uri le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Verset 6. Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri le Héthien » et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Verset 11. Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme? Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Verset 16. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Le David qui avait vaincu le géant Goliath est le même que celui qui avait été vaincu par sa propre luxure et sa propre arrogance. Combien de femmes avait-il déjà? Il en voit une de plus, une femme mariée, et tout à coup, il y a un Dieu pour Israël. 1 Samuel 17, le verset 46. David avait besoin non seulement de savoir que le combat est au Seigneur, mais aussi de combattre cette bataille avec l'armure de Dieu, et la zone de guerre ne se trouvait pas dans la vallée d'Éla, mais dans le recoin de son propre cœur, car c'est là que le grand conflit fait rage en chacun de nous. En reprenant ses esprits, après ce terrible faux pas avec Bethsabée, David avait assez de chagrin et de culpabilité pour le reste de sa vie. Sa tristesse l'a poussé à écrire le psaume 51, dans lequel il plaide pour avoir un cœur pur, verset 10, et pour la restauration de sa relation avec Dieu, les versets 11 et 12. Dans le grand conflit cosmique, les hommes forts sont tout aussi vulnérables que celui qui est le moins bien placé. Pourtant, Dieu veut agir avec tous ceux qui se repentent sincèrement. Pensez à votre situation tout de suite. Les triomphes, les déceptions, les victoires, les échecs. Comment appliquer les leçons de ces histoires à votre situation, quelle qu'elle soit, maintenant? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment pouvez-vous refléter Dieu dans vos choix quotidiens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 25 janvier. Ramenez leur cœur. Élie le Tishbite est certainement l'un des personnages les plus hauts en couleur de la Bible. On le voit d'abord debout devant un roi abasourdi, affirmant qu'il n'y aura pas de pluie pendant les 3 prochaines années. Un roi 17, verset 1. Ce n'était pas facile d'approcher un roi, ni de lui échapper. Mais cet homme velu, avec sa ceinture de cuir, 2 Rois 1, verset 8, échappe aux gardes, délivre le message de Dieu, puis s'enfuit dans les montagnes à environ 12 km. C'était une époque déplorable pour le royaume du Nord Israël. La plupart des gens avaient abandonné le Seigneur, 1 Roi 19, le verset 10, et adoraient des dieux de la fertilité à la place. Affirmer qu'il n'y aurait pas de pluie constituait un défi à Baal qui, croyait-on, faisait tomber la pluie pour assurer de bonnes récoltes et de beaux troupeaux qui rendaient les fermiers riches. Les rites religieux dominants se focalisaient sur la fertilité et le revenu. Pendant 3 ans, les dieux de la fertilité sont impuissants. Alors Élie affronte de nouveau le roi et demande une confrontation entre lui-même et les prophètes de Baal et la déesse Ashéra, déesse de la fertilité. Un homme contre 850. 1 Roi 18, les versets 17 à 20. Quand le jour arrive et que les foules se rassemblent en haut du mont Carmel, Élie s'adresse au peuple. « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre » 1 Roi 18, le verset 21. Des taureaux sont choisis et préparés pour le sacrifice, et le peuple attend de voir quel Dieu est assez puissant pour répondre par le feu du ciel. Le taureau était le plus puissant symbole de la fertilité pour ces anciennes religions païennes. C'est certain, les dieux de la fertilité allaient montrer leur force. Lisons 1 Roi 18 et versets 21 à 39. Malgré la réalité évidente du grand conflit ici, qu'est-ce qu'Élie voulait vraiment voir arriver en Israël? Et pourquoi est-ce si pertinent pour nous aujourd'hui? 1 Roi 18, les versets 21 à 39. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant: « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal: « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers. Car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit: « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois.
Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » 1 Roi 18, le verset 37, nous le révèle. Le miracle, déjà assez impressionnant en soi, n'était pas le véritable enjeu. L'enjeu était la fidélité d'Israël envers l'Alliance. Remarquez également qui ramène leur cœur. C'était le Seigneur lui-même, avant même que le miracle n'arrive. Mais Dieu ne force pas les cœurs à revenir à lui. Il envoie son Saint-Esprit et les gens, répondant à cet esprit, doivent d'abord faire le choix de revenir à lui. Ce n'est qu'à ce moment-là et par sa force qu'ils peuvent agir selon ce choix. Ce n'est pas différent aujourd'hui. C'est la puissance de Dieu seul qui alimente chaque battement de cœur, mais il ne force pas un seul de ses cœurs à le suivre. Et nous vous laissons avec cette réflexion. David et Élie chutèrent parce qu'ils avaient perdu Dieu de vue. Trouvez des promesses bibliques qui vous soutiendront dans les moments de tentation et de persécution. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 26 janvier. Parole de défi. Ézéchias était roi de Juda quand la nouvelle superpuissance, la Syrie, conquit le royaume du nord d'Israël et dispersa ses habitants dans toute la Mésopotamie. 2 Rois 18, les versets 9 à 12. Ce qu'ils ne pouvaient plus faire par les Israélites au pays de leur père, il allait chercher à l'accomplir en les dispersant parmi les païens. Ce plan consistait à sauver tous ceux qui voudraient profiter du pardon offert par le Sauveur de l'humanité. Dans les épreuves du peuple d'Israël, Dieu révélerait sa gloire aux nations de la terre. Quelques années plus tard, le roi d'Assyrie, Sennachérib, se focalise sur Juda, capture toutes ces villes fortifiées et impose un lourd tribut. 1 Roi 18, les versets 13 à 15. Ézéchias avait vidé le temple et les trésors du palais. Mais le roi assyrien n'était pas satisfait et il envoya des officiels pour négocier la reddition de Jérusalem. Les Assyriens se moquèrent alors du peuple. Puisque les dieux des nations environnantes ne les avaient pas sauvés de la Syrie, qu'est-ce qui leur faisait croire que leur Dieu ferait mieux? Voir 2 Rois 18, les versets 28 à 30 et 33 à 35. Ézéchias fit alors la seule chose qu'il pouvait. Il pria. 2 Rois 19, les versets 15 à 19. Dieu s'était déjà servi d'Ésaïe pour encourager Ézéchias. 2 Rois 19, verset 6. Et Dieu lui envoya de nouveau le prophète. Lisons 2 Rois 19, les versets 21 à 34, en particulier les versets 21 et 22. Quel est le message de Dieu pour son peuple au milieu de cette terrible crise? 2 Rois 19, les versets 21 à 34. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai causé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines?
Verset 26, leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Verset 31. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. C'est au moment où la colossale armée assyrienne campe autour des murailles de Jérusalem que l'on voit le résultat de tout cela. Les habitants de la ville, effrayés, se lèvent un matin et voient non pas les dernières manœuvres d'une armée conquérante sur le point de mettre en pièces les défenses d'une ville assiégée, mais des soldats gisant çà et là dans un silence de mort et aussi loin que porte le regard. 2 Rois 19, le verset 35. Le roi assyrien, disgracié, retourne chez lui pour finalement trouver la mort aux mains de 2 de ses propres fils. 2 Rois 19, les versets 36 et 37. Comment apprendre, même dans les situations les plus décourageantes et en apparence les plus impossibles, à faire confiance au Seigneur? Pourquoi devons-nous toujours garder le tableau d'ensemble à l'esprit, en particulier quand les choses ne se terminent pas toujours, en tout cas pour le moment, de manière positive? Et nous vous laissons avec la question du jour. En nous référant à des héros bibliques tels que David, Esther, Ézéchias, Élie, quelle assurance avons-nous de pouvoir vaincre le mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà mercredi 27 janvier, décret de mort. Il est très difficile pour nous aujourd'hui, comme cela fut sans doute le cas pour différentes cultures au fil des siècles, de comprendre les coutumes et les traditions de l'Empire perse ancien, dans lequel se déroule l'histoire d'Esther. Une chose est sûre, cependant, le Seigneur s'est servi de cet empire pour accomplir les promesses de l'Alliance envers la nation d'Israël. Promesses qui remontaient à Abraham, voir Genèse 12, verset 1 à 3, Ésaïe 45, verset 1, 2 Chroniques 36, le verset 23. Esther, jeune fille juive, devient reine. Bien que son ascension ait pris une route différente de celle, par exemple, de Joseph en Égypte ou de Daniel à Babylone, elle était, tout comme Joseph et Daniel, exactement là où le Seigneur voulait qu'elle soit. Et Dieu l'a employée avec puissance d'une manière qui illustre comment se joue le thème du grand conflit dans l'histoire. Lisons Esther 3, les versets 8 à 11. En gardant à l'esprit quels étaient les plans de Dieu pour le peuple juif, en particulier concernant la venue du Messie, quelles conséquences la concrétisation de ce décret aurait-elle eu? Esther 3, les versets 8 à 11. Alors Haman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Ammédatha, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, « L'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. »
Le roi était loin de se douter de la répercussion que cet édit pourrait avoir s'il était appliqué à la lettre. Satan, l'instigateur secret de ce complot, s'efforçait de débarrasser la terre de ce peuple qui avait conservé la connaissance du vrai Dieu. Et c'est de ce peuple également que devait venir le sauveur du monde. Fascinant. Le point de contention est d'abord l'adoration. Voir Esther 3, les versets 5 et 8, et le refus d'un groupe distinct de suivre les lois et les coutumes des personnes au pouvoir. Même si, bien entendu, le contexte sera différent à la fin des temps, la réalité demeure la même, le grand conflit entre le Christ et Satan. Et ceux qui cherchent à être fidèles à Dieu feront face à la même chose que les Juifs. Nous avons été avertis. Dans les derniers instants de l'histoire de la terre, le décret sera promulgué déclarant « Faire tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête » Apocalypse 13, verset 15. La seule leçon à retenir du passé, c'est que l'on ne retient pas les leçons du passé. Comment se fait-il que nous ayons si souvent tendance à nous méfier de ceux qui sont différents de nous? Pourquoi les puissantes vérités de la création et de la rédemption, des vérités qui révèlent la valeur de chaque être humain, devraient-elles nous montrer combien cette attitude est tordue? Comment éliminer de nos cœurs cette terrible tendance? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dieu vous a-t-il appelé à faire quelque chose qui vous paralyse de peur? Demandez au Seigneur de vous guider et réfléchissez à ce que vous allez faire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 28 janvier. Néhémie. L'histoire de Néhémie survient également à un moment où la nation d'Israël n'existait plus en tant qu'entité politique, mais comme reste éparpillée dans des pays étrangers. Dieu, cependant, comme toujours, serait fidèle à ses promesses d'alliance, même quand le peuple ne parvenait pas à faire sa part. Lisons Néhémie 1. Quel est le contexte de sa prière? En quoi rappelle-t-elle la prière de Daniel dans Daniel 9, les versets 4 à 19? Dans les deux cas, quel est l'enjeu et comment cela se traduit-il dans le drame du grand conflit? Néhémie 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Par une grâce du roi, Néhémie a la permission de revenir et de reconstruire Jérusalem.
À son retour, Néhémie passe les premiers jours simplement à observer. Il essaie d'inspecter la ville de nuit, mais les tas de gravats sont si importants qu'il ne va pas très loin. Néhémie 2, le verset 14. Alors, il inspecte les murailles en passant par l'Oued. Néhémie 2, le verset 15. Lisons Néhémie 2, les versets 16 à 18. D'après vous, comment Néhémie a-t-il convaincu les chefs de se lancer dans un projet qu'ils considéraient comme impossible? Que pourrait enseigner Néhémie à notre Église aujourd'hui? Néhémie 2, les versets 16 à 18. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes? Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Même si Néhémie n'a pas donné d'emblée la raison de sa venue, il y avait des gens qui n'étaient pas contents et qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher les travaux d'amélioration de Jérusalem. Néhémie 2, les versets 10, 19 et 20. Quand le travail de réparation des murailles a commencé, Néhémie 3, ces fonctionnaires étrangers étaient très fâchés. Néhémie 4, verset 1. Et ils se sont moqués des efforts entrepris. Versets 2 et 3. Quand ils ont vu que le peuple de Dieu ne plaisantait pas dans ce travail, verset 6, ils ont projeté une attaque. Les versets 7 et 8. Il aurait été tellement facile de céder et pourtant, malgré toutes sortes de machinations contre leur travail, ils ont persisté. Plein de confiance en Dieu, Néhémie veilla à la reconstruction de la muraille et laissa les menaces de ses ennemis entre les mains de Dieu. Néhémie 6, les versets 14 et 15. Nous sommes tous face à des obstacles. Comment savoir quand céder et quand continuer à avancer? Et nous vous laissons avec cette question du jour. En quoi faisons-nous fausse route quand nous tombons dans le piège d'expliquer le mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 29 janvier pour aller plus loin. Sans nul doute, la parole de Dieu, comme nous l'avons étudiée cette semaine, nous montre encore et encore la fidélité de Dieu envers son peuple. Bien entendu, dans de nombreux cas, au moment où les événements arrivaient, cette fidélité n'était pas toujours évidente ni apparente. Dans les récits que nous avons abordés, nous avons pu voir le début et la fin. Certains des personnages impliqués, comme Uri le Hittite, n'ont pas eu cette chance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons plongés dans le grand conflit, tout aussi sûrement que les personnages que nous avons étudiés. Mais il y en a beaucoup d'autres encore, tout aussi réels que ceux que la Bible évoque, mais qui n'ont pas toujours vécu assez longtemps pour assister à un aussi bon dénouement. C'est pourquoi il est si important pour nous, en tant que chrétiens, de nous souvenir, en particulier quand les temps sont durs, comme ils peuvent l'être souvent, des merveilleuses paroles de Paul. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si chez nous l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. Ici, Paul cherche à nous montrer quelque chose qui va au-delà des peines du quotidien, des caprices et des points faibles de l'humanité, vers le seul espoir qui fait que la vie ici-bas est davantage qu'une farce cruelle. À méditer, citez d'autres promesses de la Bible qui nous montrent notre ultime espoir. Rassemblez-en autant que vous le pouvez et soit seul, soit en classe, lisez-les à haute voix et méditez sur ce qu'elles disent. Quel genre de tableau nous brosse-t-elle? Ce qui rend la chute de David si tragique, c'est que Dieu l'avait béni de manière si spéciale. Et pourtant, malgré tout ce qu'il avait reçu, il a quand même commis ce péché.
Pourtant, au lieu de nous focaliser uniquement sur le négatif, voyons l'aspect positif de toute cette histoire sordide. La grâce de Dieu, même envers quelqu'un qui tombe de très haut pour se retrouver si bas. Qu'est-ce que cela nous indique sur la plénitude de la rédemption que nous avons en Jésus? Comment avoir l'assurance que le pardon est à nous à condition de se repentir, et ce, quoi que nous ayons fait, ou quelle que soit la profondeur de notre déchéance? Pour conclure, les vies de David, Élie, Ézéchias, Esther et Néhémie présentent des thèmes communs. Dieu est capable d'utiliser des personnes insignifiantes pour repousser la vague du mal. En dépit d'obstacles considérables, il ne faut pas céder au mal car nous pouvons tenir bon par la puissance de Dieu qui est fidèle aux promesses de son alliance accomplies pour nous en Jésus. En persévérant avec sa force, nous constaterons que les forces du mal sont impuissantes contre nous. Notre défi consiste à nous focaliser sur Dieu et à nous réjouir à l'avance de notre prochaine délivrance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.